Vous avez envie de jaser jardin, d'en savoir un peu plus avec ce qui se passe avec nous? Ben, écoutez la vidéo, vous allez tout savoir! Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité, vidéo serre encore aujourd'hui. Pourquoi? Il pleut dehors, puis le travail présentement qu'on a à faire, c'est dans les serres. Fait que je me suis dit, moi aussi, j'allais vous faire un petit vidéo. Puis je voulais commencer en vous montrant une petite expérimentation que j'ai faite vers la fin de l'hiver. Je suis venue semer ici dans la petite serre, la première qu'on a faite. Celle qu'on a faite en vidéo, que Stéphane s'est filmé pendant qu'il était en train de la monter. Puis j'ai des beaux résultats pour certaines choses. On va pouvoir manger des légumes frais qui ont poussé chez nous bientôt. Particulièrement les radis. Carottes, ça commence à lever. Betterave aussi. Salade, je suis pas sûre. J'ai l'impression que la salade n'aime pas bien notre sol, mais en même temps, on n'est pas des gros mangeurs de salade, fait que c'est pas bien grave. Puis des épinards aussi. Fait que je vous montre ça vite. Puis je vous fais un compte rendu de ce qui se passe pour moi ces temps-ci. Pour nous à la fermette, puis on vous tient au courant des avancées, puis on avance. Donc ici, c'est des radis. Puis regardez, je sais pas si on va bien voir, mais je commence à avoir des petites boules rouges. Fait qu'on va en manger bientôt. J'ai choisi une sorte de radis qui pousse très vite. Fait que je pense que c'est une quarantaine de jours. Puis j'aime beaucoup le résultat, ça a super bien fonctionné. Les betteraves ici, ils s'en viennent pas pire aussi. J'ai l'impression que bientôt, si ça va bien, on va pouvoir commencer à consommer les feuilles. J'espère juste que les boules de betteraves vont avoir le temps de grossir avant qu'ils se mettent à faire trop chaud. Ça n'a pas tout sorti, ça n'a pas tout poussé, mais j'en ai quand même quelques-unes. La salade, ça fait dur. Puis là, oui, il y a des mauvaises herbes, puis ça, on a un problème avec ces grandes tiges-là qui sortent de partout. Puis ça, quand tu les coupes, ils se multiplient. Tu les arraches, il y en a plus qui poussent. Fait que c'est comme vraiment un combat qui est difficile, là. Mais je pense que ça ici, c'est des petites pousses de salade qui commencent. Fait que si ça va bien, on devrait en manger un peu. Mes carottes, que j'ai vraiment semées parcimonie, là, en mettant partout. Puis oui, comme j'ai dit, il y a de la mauvaise herbe, mais les pousses sont tellement tout petites que si je commence à tout arracher, je risque d'arracher aussi les plants de carottes. Fait que je vais attendre qu'ils soient plus gros. Et on a des plants d'épinards qui commencent à pousser. Les épinards, ça aime la fraîche. Fait que si vous essayez de faire ça en les semant au mois de juin, il y a des fortes chances que vous mangez quelques feuilles, puis que le restant pousse en graines. Fait que c'est pas l'idéal. Ici aussi, je vais désherber éventuellement, puis regarder le restant de la serre, comment ici on se croira en plein été. J'ai pas fait la job de tout désherber. J'ai juste désherbé le minimum. Fait que présentement, dans la serre, on est en train de planter les tomates. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de planter les céleris. Puis peut-être quelques fleurs. Je vais rajouter des marigoldes au travers. J'ai des calendules aussi. On veut mettre des fleurs dans notre jardin parce qu'on se rend compte vraiment que ça attire les pollinisateurs, puis que ça fait vraiment une bonne différence. Puis en plus, j'aime beaucoup les fleurs. Sinon, ben dernièrement, j'ai su, suite à un rendez-vous médical, j'ai su que j'avais des problèmes de pression. Puis je suis très analyste. J'aime beaucoup investiguer quand il y a un problème, trouver des solutions. On a tout ça dans la famille. Tu sais, Stéphane, son métier, c'est analyste, mais je suis très analyste moi aussi. Emmanuel l'est aussi. On a un bon esprit de déduction. Puis quand j'avais des suivis, soit en chiro, ou pas en chiro, mais en acupuncture ou quoi que ce soit par rapport à différents problèmes de santé, souvent je mettais le doigt sur le bobo parce que j'arrive bien à voir les signes de mon corps, faire des déductions, tout le kit, probablement parce que je n'aime pas souffrir. Fait que quand on n'aime pas être malade, on essaie de faire des liens, tu sais, comme au niveau de l'alimentation, mes intolérances, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses que j'ai, avec quelques indices, que j'ai pu faire des démarches, puis trouver ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Puis là, j'ai des problèmes avec ma pression. Donc, pendant plusieurs années, puis même encore dernièrement, il y a beaucoup de choses que je m'empêchais de faire ou que je voulais pas faire parce que je savais jamais le matin dans quel état j'allais me lever. Fait que tu sais, organiser des activités ici pour faire avoir de l'aide, pour inviter des gens à venir faire des ateliers ou quoi que ce soit, pour moi, c'est toujours un fardeau. Pas les gens qui sont un fardeau, c'est que si je suis pas en état de recevoir, de voir tout annuler, canceller,
C'est pas agréable pour moi, ça serait pas agréable pour personne. Puis si je le fais pareil, je me force, puis ensuite je paye pour. Là, en sachant que j'ai une problématique au niveau de ma pression, présentement je suis médicamentée, mais c'est clair que je fais beaucoup de recherches et tout pour essayer d'en trouver la source, parce que je sais qu'il y a le sel, mais je mange pas si salé que ça, puis je fais beaucoup d'aliments à la maison. L'embonpoint, le surpoids, ben oui, regarde, tout le monde me voit. Il y a personne d'aveugle, puis moi non plus, puis je sais que je suis en surpoids. C'est extrêmement difficile pour moi de perdre du poids parce que je pense qu'à la base, tout c'est très hormonal, mon problème. Fait que quelqu'un qui va faire un régime alimentaire puis qui va perdre, mettons, exemple, 4 livres en une semaine, je vais faire exactement la même affaire, puis moi, je perds une demi-livre. Fait que c'est vraiment décourageant. Puis quand mon alimentation est stable, je suis stable. Fait que pour moi, arriver à perdre du poids, faut que je jeûne. Puis jeûner pas juste un 16 heures, c'est jeûner le dîner, puis le déjeuner et le dîner. Fait que ça demande des gros efforts, souvent c'est décourageant, sauf que là, en voyant que j'ai un problème de santé, ben ça se pourrait que j'y mette plus d'efforts pour voir si j'arrive à perdre du poids, est-ce que ça va m'aider. Faire plus d'exercice aussi, j'avais commencé en allant au gym avec Emmanuel, mais avec tout le travail qu'on a à faire, moi aller au gym, ça me coupe un après-midi au complet. Fait que si j'y vais 2 fois semaine, c'est 2 après-midi au complet que j'ai de couper, que de travail que je peux pas faire dans la maison par rapport à la transformation du lait, par rapport à toute l'alimentation que c'est moi qui fais presque tout au complet. Fait que c'est des choix à faire, des fois c'est déchirant, des fois c'est... faut accepter les conséquences, faut accepter que la vaisselle va traîner sur le comptoir plus longtemps, faut accepter que, écoute, j'ai pas le goût de faire à manger, fait que ça va aller vite, ou on fouille dans le frigidaire et tout le monde se débrouille. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est sûr que si vous connaissez, en m'écoutant, si vous connaissez des légumes, des fruits ou des choses comme ça qui pourraient aider à diminuer la pression, ou encore à l'inverse, qui augmente la pression puis que je pourrais juste pas le savoir, ben n'hésitez pas à l'écrire. Les conseils qui viennent de partout, je peux ensuite investiguer, voir si moi ça me fait, c'est quoi que ce soit, puis c'est toujours apprécié. Fait que là, je m'apprête à planter mes céleris. Je vous montrerai ça après. J'aimerais faire les aubergines aussi. On aime beaucoup la ratatouille, puis là, on est arrivé au bout de notre stock de conserve, fait qu'on espère que dans la serre, ça va faire une belle job. On m'a dit que ça poussait bien les aubergines. Fait que là, les céleris, ce que je vais faire, c'est que je vais les planter ici, au milieu des tomates. C'est Marthe Laverdière qui a donné ce truc-là, puis pour nous, ça fonctionne super bien. À travers ça, je vais planter des fleurs aussi. Et entre les tomates, je sais pas si vous voyez, mais pas au bord ici. Attendez une seconde, je vous amène plus loin. Parce que là, au bord, ce que j'ai mis, c'est les petites tomates tout petites qu'on va consommer plus vite. Les petites tomates cerises, différentes sortes. Fait que j'ai vraiment mis comme ce que je veux consommer dans l'été, je le mets au bord, ce qui est plus facilement accessible. Puis le restant par après, c'est toutes les tomates italiennes. Puis entre les tomates italiennes, on leur laissait des trous. On va semer des légumineuses. On aime beaucoup les légumineuses. Puis en avoir en stock, c'est jamais une mauvaise chose. Fait que puis ça apporte de l'azote dans le sol. Puis on a vu une grosse différence par rapport à la beauté de nos plants. Puis le compagnonnage se fait bien. Fait que là, en les plantant tout dans la serre, on devrait être capable d'en récolter plus tôt. Puis ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que en faisant ça comme ça, puis en devant faire mon canage plus tôt, mon automne va être moins intense. Ça serait vraiment le fun. Fait que en tout cas, ça va être une belle année d'expérience. Puis suivez-nous, on va vous montrer ce qu'il y en est. Je suis en train de planter les piments. Puis un constat que je fais, c'est que ça... Regardez ça comme c'est tout petit. En fait, j'ai des piments beaucoup plus gros, puis j'ai des piments tout petits. C'est que j'ai eu de la difficulté à faire partir les poivres. En fait, c'est pas des piments, ce sont des poivrons. Faut pas que je me fasse corriger en ligne. Ce sont des poivrons doux. Quand on appelle ça des piments, ce sont les piments forts. Et ce qui s'est passé, c'est que les poivrons paprika ont été très faciles à partir. Ils ont poussé tout de suite. Puis tout ce qui est poivron doux a été très long à partir. J'ai dû en ressemer. Puis là, regardez. Il y en a beaucoup parce que les premiers se sont décidés à sortir, puis les deuxièmes aussi. Fait que je ne sais pas s'il y avait des conditions dans la maison qui fait que c'était plus difficile. Puis là, je me dis, aïe, c'est vraiment petit. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est le 2 mai. Habituellement, il aurait passé encore minimum 1 mois dans la maison, puis il aurait été beaucoup plus gros. Mais là, ils vont pouvoir être en pleine terre, puis profiter de la chaleur de la serre, puis avoir plein d'espace pour leurs racines. Sérieux, là, j'ai tellement hâte de voir tout ce que ça va donner. Parce que présentement, ça a l'air de rien, là.
J'enlève les mauvaises herbes, c'est sale partout. Je suis en train de planter, c'est tout croche, c'est tout petit, ça veut survivre. Tu sais, les céleris, là, ils sont tout petits aussi, là. On a 20 plants de céleri, on va être correct parce que on en a encore dans le congélateur. On a plusieurs plants de tomates. Là-bas, j'essaye de vous montrer. C'est du chou chinois. L'année passée, ça a monté en graines, mais là, je me dis, vu qu'il fait frais encore, peut-être que j'ai une chance. Je les essaye. On n'a rien à perdre. Là, elle a tripe bien raide sur la serre. Elle est magnifique. J'espère en avoir assez pour en replanter l'an prochain et en consommer. Puis là, je me donne une go dans les piments. Sérieux, je pense que je me sens bien aujourd'hui. Habituellement, quand je travaille à terre, là, je viens la tête lourde, j'ai mal à la tête ou quoi que ce soit. C'est frais. Écoutez, travailler dans une serre, comme j'ai dit, le 2 mai, que c'est pas trop chaud, c'est vraiment l'idéal. J'aime ça au bout. Je suis pas achalée par plein de bébites non plus. Ça, c'est parfait. Fait que, on continue d'avancer, d'espérer pour le mieux. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire, mais les conditions sont le fun. Puis j'ai vraiment hâte de voir si on va être capable de récolter de l'abondance cette année.